You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Nous sommes toujours en compagnie du comédien Victor Meutelet. Comment vas-tu en ce petit vendredi, Victor? Ça va nickel, et toi? La forme est présente, très bien aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié qui tienne. Aujourd'hui, pas de quartier, nos clapeurs et Victor sont armés jusqu'aux dents et vont se livrer à un duel à mort. Je vais d'ailleurs présenter les gladiateurs clapeurs du jour. Notre première championne et productrice, il n'aura aucune pitié dans ce Fight Club, c'est Elsa Morel. Salut. Ce second champion a plus d'arguments dans sa besace, a plus d'un argument dans sa besace, c'est notre réalisateur Raphaël Chiche. C'est vrai. Et notre dernière championne et journaliste, autant vous dire que c'est coup Valdis, c'est Emma Salvarelli. Salut. Aujourd'hui, tout le monde va bien déjà? Mais tout le monde va bien, et toi? On passe un bon vendredi, très bien, merci beaucoup. On va vous proposer aujourd'hui un bon Fight Club qui va vous permettre de bien vous défouler. Et aujourd'hui, c'est un Fight Club spécial comédie française, comédie sur l'amitié plus précisément. D'un côté, il y aura Five, la comédie avec Pierre Ninet et François Civil, 2 et avec Igor Gottesman, sorti en 2016. Et de l'autre, Ami, la comédie sortie en 2017 de Victor Saint-Macary avec William Lake Bill et Jonathan Cohen. Point commun d'ailleurs entre les deux films, nous retrouvons l'actrice Margot Bansillon, c'est ça, je crois qu'on dit comme ça. Et donc voilà, ces deux films vont s'opposer, il nous prend en rester qu'un. Donc on va faire film par film. Déjà on va s'intéresser à Five, puis ensuite à Ami. Et seulement à la fin je vous demanderai tous quel est votre team. On découvrira s'il y a une préférence. Oui, Victor. Est-ce qu'on a le droit d'être plutôt du côté d'un film sans mettre des front kicks à l'autre pour autant? Oui, bien Très sûr. peu. Mais en fait, ce qu'on va faire on va commencer par Five et on va voir les qualités et défauts. Même si t'es pour Ami, tu parles des qualités et des défauts. On va faire la même chose pour Ami et ensuite on va du coup se parler de savoir quel team on est et quel film remporte ce Fight Club. On va commencer avec Emma qui va nous parler de Five. Alors moi je suis totalement fan de Five. Donc De Five. Elle est Five de fan. C'est compliqué, ok. Non, donc pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc c'est un groupe de potes qui décident d'emménager ensemble dans un grand appart avec du coup en fait il y a un des amis, c'est Sam, et en gros qui est celui qui paye tout à tout le monde parce que son père a de l'argent, etc. en échange de faire croire à son père qu'il fait de la médecine alors qu'il est au théâtre. Sauf qu'un jour son père se rend compte qu'il ne dit pas la vérité et il lui coupe les fonds. Du coup il va se mettre à vendre de la drogue pour pouvoir payer l'appartement, la différence. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que pour une fois c'était une histoire qui change, qui est plus surprenante, on sait pas où ça va aller, tout le long du film on se dit vraiment que ça va jamais s'en finir, que ils vont jamais trouver de solution, et c'est pour ça que c'est drôle. En plus on a un casting qui est génial avec Pierre Ninet et François Civil, je trouve que c'est un super duo et que vraiment on s'ennuie pas tout le long du film, on s'ennuie pas, moi c'est un de mes coups de cœur au niveau de la comédie française, je l'ai vraiment trouvé super. Et en plus il y a un très bon rythme et je trouve que c'est des fois ce qui manque, et dans tout le long vraiment on s'ennuie jamais. Moi je trouve que dans Five on sent vraiment cet héritage de Friends. Vraiment on sent que Igor Gottesman et toute cette troupe là ont beaucoup vu Friends, et on retrouve ça dans les gags, dans les relations entre les personnages, et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu. Effectivement je trouve que c'est une des meilleures comédies françaises de ces dernières années, parce que c'est frais, parce que c'est original, parce que c'est très bien joué. Vraiment Pierre Ninet, effectivement François Civil, c'est des acteurs incroyables, et le duo qu'ils forment est vraiment très réussi. Victor, toi tu as Five, qu'en as-tu pensé? J'ai adoré Five, c'est le genre de comédie où je riais vraiment, c'était un rire sonore quoi. Et ça m'a pas étonné quand j'y suis allé, parce que je regardais la série de Pierre Ninet, la mini-série, c'était Casting, Ouais. et Igor Gottesman il jouait le Dircast, et après il y avait plein de guests, mais Civil et Ninet ils étaient souvent là, donc je savais que voilà, l'humour des trois, même si Casting c'est Ninet qui réalise et là c'est Gottesman, on sait qu'ils ont les mêmes délires, et donc j'y allais déjà conquis quoi. Oui, c'est la même troupe, un peu Hugo Gélin, Pierre Ninet, François Civil, tout ça, ils font partie de la même bande, et du coup ils ont un peu les mêmes univers. D'ailleurs Igor Gottesman a coécrit je crois avec Hugo Gélin, si je ne m'abuse, Mon Inconnu, qui est sorti l'année dernière. Raphaël, toi? Moi tout pareil, Five à 100%, parce que c'est très drôle, parce que vraiment tu te marres de A à Z, que c'est frais comme... je répète un petit peu ce qu'on s'est dit, hein, mais voilà, le film marche très bien, la bande marche très bien.
Et c'est très inattendu. L'histoire va pas du tout dans le sens auquel on s'attend. Et du coup, ça fait du bien. C'est imprévisible. Et je suis, voilà. C'est ça, ouais. Et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est vraiment une des meilleures comédies de cette décennie. Ouais. Et ce qu'on disait avec toi, Victor, sur justement les comédies, et peut-être que des fois en France, il y a des comédies qui sont un peu plus simples, et il y a des gags américains qui vont plus, et c'est un peu craint en France. Five, ils vont pas mal, hein, le coup de François Civil qui lâche... un cake, on va dire, sur le paillasson. On voit pas souvent ça quand même en France. On le voit plus pas aux États-Unis peut-être. C'est clair qu'on le voit pas souvent, et c'est quand tu m'as dit qu'on allait parler de Five, ça faisait je crois peut-être 2 ans que je l'avais pas vu, mais le gag qui me revient en tête tout de suite, c'est celui-là, tu vois, c'est un gag 2 ans après il m'a marqué, alors qu'il y a des comédies, tu les as vues, tu sais que t'as passé un bon moment, mais tu peux pas citer un gag du truc, quoi. Oui, tandis que là, ça fonctionne. Emma. Puis en plus, c'est beaucoup des blagues pipi caca, voilà, et ça passe super bien parce que c'est vraiment l'humour d'une bande de potes, quoi. C'est finement amené. Ouais, c'est très bien joué. Ouais, hein. franchement, en fait, c'est tellement naturel. Tu te dis, je pense qu'entre eux, ça se trouve, ils se font les mêmes blagues. C'est ça, tu sens que c'est pas un texte qui récite. Exactement. Et t'as cette scène que je trouvais incroyable, moi, il y a de très bonnes scènes tout le long du film qui sont assez marquantes, et dont une, moi, qui me fait mourir de rire à chaque fois. C'est du coup Sam qui ramène une de ses collègues au théâtre pour faire répéter une scène d'amour très, très classique. Et t'as ce parallèle où d'un côté tu vois les 2 autres qui jouent aux jeux vidéo et qui se foutent de la gueule de Sam, et l'autre qui fait cette sérénade magnifique et qui a mourir de rire. Le rythme est vraiment super. Le parallèle est... Moi, il y a une séquence que j'adore, c'est celle avec Fanny Ardant qui est Fonce D et Pascal de Molon, il s'appelle comme ça. Ouais. Je trouve ça... Déjà, Pascal, son personnage est vraiment très très drôle, et c'est cette séquence-là où Fanny Ardant est complètement défoncée, et à un moment, il fait je crois, ma petite Fanny, que t'es complètement Fonce D. J'ai vu très mal, mais... Tu veux pas imiter Fanny Ardant, je sais qu'il fait très bien. Bonsoir, le cinéma, j'adore le cinéma. Stéphanie Ardant, merci beaucoup. Bravo. Le cinéma, c'est super. Je suis complètement Fonce D. C'est un grand malade. Elsa, toi, qu'est-ce que tu pensais de Five ? Moi, je sens que je vais pas ressortir vivante de ce Fight Club parce que j'ai pas du tout aimé Five. Oh. Alors, est-ce que j'étais dans un mauvais mood ? Je sais pas, mais j'ai pas du tout rigolé, ça m'a pas fait rire. En plus, je trouve que le film s'appelle Five, mais il y en a que pour les personnages de Pierre Ninet et François Civil au final. C'est un peu vrai, faut reconnaître ça. Faut reconnaître. Non, mais que pour c'est, un film d'une bande de potes, j'ai l'impression qu'il y a des potes préférés et les autres, on s'en fout un peu. Du coup, j'étais bon. Et après, les blagues m'ont pas fait rire, les blagues pipi caca. Ah ouais. Voilà, pourtant, je vais pas faire l'Auten, tu vois, mais... L'Auten qui adore Aquaman, mais y a pas de souci. Putain, j'avoue. Oh, ça fait mal, quoi. Bref, on va pas partir dans ce débat-là. Donc voilà, et après, moi j'en ai un peu marre des personnages qui se droguent et qui ont l'air cool. Enfin, moi ça me saoule un peu. Oh, la scène où ils prennent des extas alors que l'autre il est en train de pleurer parce que sa mère est morte, ça, elle c'est est génial. incroyable cette scène. Ah, ça c'est très drôle. Tu t'en souviens pas, Victor? Tu vas pas le... Là, ils sont, ils viennent de prendre la drogue chez le dealer et il leur a passé des trucs d'exta. Il y a les flics, du coup, François Civil les fout dans leur bouche et il les avale sans faire exprès. Et du coup, ils reviennent et ils sont censés faire l'anniversaire surprise d'un de leurs amis, mais qui déteste son anniversaire parce que sa mère est morte le jour. En accouchant. Oui, c'est ça. Et du coup, ils sont complètement défoncés. Ils veulent que ça se remarque pas alors que les autres sont en train de pleurer. Il y a l'autre qui pleure et c'est incroyable. Très très drôle. Il est génial ce film. Même la scène où il ramène le gros chien pour essayer d'être un peu viril parce qu'ils vont récupérer de la drogue et que le chien se part en courant parce qu'il flippe. C'est bizarre, ça me fait rire quand vous le racontez. Mais revois-le, je pense, en vrai. Ouais. Avec nos commentaires audio. Il y a une ambition dans Five, je trouve, qui est vraiment agréable de voir un film comme ça, qui est bien écrit, bien joué, bien réalisé aussi. Non, mais laisse Elsa comprendra pas de toute façon. Non, mais j'avoue. Bon, Elsa, écoute, parle-nous d'Ami-Ami, puisque je sens que. T'as préféré Ami-Ami ? On le dira seulement à la fin. Yes, pourquoi j'ai adoré Ami-Ami ? Non, j'ai bien aimé. On se doute que t'as préféré Ami-Ami, a priori. Oui. Un peu par défaut du coup, mais bon, je vais quand même dire des bonnes choses sur Ami-Ami. Moi j'ai trouvé que c'était un petit film sans ambition. Je vais te dire des bonnes choses, c'était de la merde, concrètement. Sans prétention. C'était un film sans ambition. Je vais dire des bonnes choses. C'est mal joué aussi, toi. Pire avocate, Elsa. Elsa, elle te défend, tu prends 10 ans de prison alors que t'as rien fait. La meuf, elle commence. Alors oui, mon client est coupable, mais... Alors le film c'est de la merde, il joue de mal, mais sans prétention, un petit film sans prétention et devant lequel j'ai passé plutôt un bon moment. Voilà, j'ai trouvé que William Legbill
Margot Bansillon, Voilà, je crois. jouait bien le rôle donc des meilleurs amis qui vivent ensemble. Et ça m'a fait rire. Il y a eu des petits moments qui m'ont font esquisser un sourire. Donc c'est tout, genre. C'est vraiment, t'as esquissé un sourire, donc c'est un bon film. C'est vraiment la pire meuf. Victor, qu'est-ce que tu pensais d'Ami-Ami? J'avais passé un bon moment. Je m'étais pas marré autant que devant Five. Et ce qui m'a manqué, c'était un vrai enjeu à un moment donné. En gros, Five, ce qui me plaît, c'est que t'as quand même l'histoire de comment il va payer son loyer, comment ils vont réussir à réunir la somme, et le prétexte de ce groupe de potes qui a jamais fait quoi que ce soit, qui se retrouve à dealer. Ça amène des situations de ouf, et surtout, il y a un vrai enjeu. Alors que à Miami, on suivait les persos, c'était cool, je les aimais bien, mais j'avais pas ce truc là qui me tenait en haleine pour le film, quoi. Ouais, ça t'a moins pris au trip. Ouais. Bon, Five ne m'a pas retourné le bide. Mais Emma, toi? Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, mais c'est pas Five, quoi. Enfin, dans le sens où je trouve ça trop prévisible déjà. Enfin, on savait tous que soit, pour moi, la fin, c'était soit il allait finir avec sa meilleure amie, soit... Oui, Elsa, tu l'as pas résumé. Désolé de te couper. Résume rapidement, c'est peut-être. deux meilleurs amis qui décident de vivre ensemble. Voilà. C'était très rapide comme résumé. Suite à la rupture, C'est un film. c'est un homme et une femme qui sont meilleurs amis qui décident de vivre ensemble suite à la rupture donc de l'homme avec sa copine. Et ils finissent ensemble. Il va y avoir Non, ils finissent pas ensemble. Il va y avoir des petits. Intéressant. Mais j'essaie de pas spoiler. Il va y avoir des petits retournements de situation, des petites jalousies, des petits frigos qui vont tomber sur des petites personnes. La scène est très bonne. Ça, par contre, j'ai trouvé la scène de bagarre très bien rythmée, en fait. Elle était vraiment bien. Mais voilà, trop prévisible. Je me suis dit, en fait, soit ils finissent ensemble, soit effectivement, ils vont se disputer, puis finalement, ils vont se réconcilier. Elle va l'aider à récupérer le film dont il est amoureux. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé... c'est pas le meilleur film que William Legby ait fait. Enfin, j'ai trouvé un peu plat. Mais, je sais pas, désintéressé un peu. Ouais, vas-y Elsa. Non, c'était par rapport à Jonathan Cohen, donc si tu veux rebondir... Non, moi j'aime beaucoup Jonathan Cohen, sauf dans Premières Vacances, mais je défonce les films, en fait je dis la Elsa, c'est un marteau-piqueur. Je n'aime pas le cinéma. Et du coup j'aime beaucoup Jonathan Cohen dans ce film, donc voilà. Moi je suis d'accord, le coup de la saucisse, là, il est en train de bouffer sa saucisse en se musclant, je trouve ça particulièrement drôle dans Miami. Mais effectivement, c'est un film que j'ai bien aimé, qui, je pense, parce qu'on le compare à Five, mais quand même il a eu moins de budget, je donnerai les budgets tout à l'heure, mais il a eu beaucoup moins de budget, et il a pas cette ambition là, c'est plus un petit film entre amis, une petite comédie romantique, et qui est drôle, et je trouve qu'il fonctionne avec un William Legbill c'était dans ses premiers rôles, et qui est très drôle dedans. Effectivement, le duo avec Jonathan Cohen fonctionne vachement bien, et ce couple d'amitié avec Margot Bansillon aussi est très drôle, quoi. C'est cette relation un peu orageuse, on va dire, entre les personnages qui effectivement vont s'en mettre plein la gueule, et ça fonctionne. Après, moi, le petit bémol que j'aurais dessus, c'est qu'il peut peut-être être un peu prévisible à Miami, je trouve. Alors que Five, vraiment, j'ai été plus surpris, je m'attendais, je ne savais jamais vraiment ce qu'allait se passer, alors qu'à Miami, j'ai senti un peu venir à chaque fois. Tu te doutes pas de la fin. Oui, la fin, ouais. La fin, elle est étonnante. Avec la voix off et tout, là. Bon, mais pourquoi pas, Elsa? Pourquoi pas? Ça, parce que... C'est quoi ton problème? Je sens que je vais me faire dégager tout Oh là là. En fait, c'est ça que j'ai pas compris, que je trouve ça un peu logique, c'est que c'est la fille qui parle au début avec la voix off, mais c'est... On suit pas vraiment son histoire, c'est vrai. Dans ça, Five, ça aurait été plus logique de prendre soit François Civil, soit ou Sam carrément. Soit Pierre Ninet, ouais. Donc, je sais pas, j'ai pas compris quelle était la volonté du réalisateur avec ça, ou... On va l'appeler. On va lui poser la question. On va l'appeler Igor Gottesman. Igor. On va, avant de donner du coup chacun nos avis, on va juste se servir de quelques chiffres qui vont nous aider peut-être à être plus objectifs. Au niveau du box-office, en tout cas, bon, alors là, il y a une nette différence puisque Five a fait 722 000 entrées et à Miami, on a fait 156 000. Donc c'est moins. C'est serré quand même. Hein. Mais après, à Miami, pour sa défense, je pense qu'il a été beaucoup moins distribué. Tandis que Five, on en a beaucoup plus entendu parler. Tandis qu'à Miami, il est sorti un peu plus discrètement. Au niveau du budget, du coup, ça se ressent aussi. Five a coûté quasiment 6 millions d'euros. Tandis qu'à Miami, a coûté 2 903 000, donc à peine 3 millions, donc quasiment 2 fois moins. Et au niveau des notes, du coup, donc sur Allociné, Five a 3 sur 5 de la presse et 3,9 sur 5 du public, tandis qu'à Miami, a 2,8 sur 5 de la presse et 2,9 sur 5
du public. Donc bon, il y a une préférence. Pourquoi tu dis ça en rigolant? Non, parce qu'il y a une différence. Oui, Victor. Ce que je trouve fort avec Five, c'est que ils font 700 000, ce qui est vraiment très correct. Mais moi, j'avais l'impression qu'ils avaient fait beaucoup plus parce que toute notre génération, j'ai l'impression, beaucoup de monde l'a vu. J'ai l'impression que sur les 700 000, je pense qu'il y en a 650 000 qui ont entre 20 et 25 ans et le film était devenu je me rappelle au moment où il était sorti, un micro-phénomène, mais tout le monde vraiment en parlait. Oui, et je trouve ils ont vraiment réussi à créer ce truc-là avec ça, c'est fort. Mais je pense que c'est un film qui va être un peu culte quand même, qui va perdurer, dont on va entendre parler et qui va fonctionner même, et qui a déjà dû fonctionner lors des ventes DVD ou sur Internet, sur Netflix ou je sais pas, sur les sites de VOD, parce qu'effectivement il devient peut-être culte après, comme plusieurs films. Il y a Dickeneck, c'est ça, qui a eu ça au cinéma, ça fait un flop, et en fait après ça... Mec, Dickeneck c'est une légende par contre. Five pour moi ça peut être une légende. Après il y a la promotion de Five aussi qui a été beaucoup plus présente. C'est ça. Oui, avec Nekfeu déjà qui a fait la bande son. Tout à fait. Pour ça, et qui a été le clip aussi. Ça a vachement aidé à la promotion. Oui, alors attends, parce que ça avait aidé à la promo. Moi qui aime beaucoup Nekfeu, il a fait la musique du générique de fin. Oui. C'est-à-dire que non, mais pendant le film, tu sais, on te dit une bande originale par Nekfeu. Donc, non, c'est pas ça, c'est juste la chanson. Bah ouais, mais sauf que c'était quand même un argument pendant la promo, genre. Et du coup, genre tout le film, je disais, en fait, il n'y a pas de Nekfeu en fait. Et c'est juste sur le générique de fin, t'es là, ouais, ok. Bon, du coup, on va dire qui est pour quel team. Elsa, je sens qu'il y a un suspense intenable. Bon, bah, Ami. Hein. Ami, Victor. Five, Raphaël. Allez, Five. Emma. Five aussi, pour moi, Elsa, désolé, tu es toute seule. Souvenir, mais peut-être que les auditeurs, eux, préfèrent Ami. J'en doute. Pardon. C'est quoi ça? N'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5 si vous êtes plutôt team Ami ou plutôt team Five comme nous le sommes. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toi, Victor, d'avoir été avec nous. Merci à vous, les clappeurs, d'avoir été là. Merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On se retrouve dès lundi avec la critique d'un film événement qui a fait forte impression aux Golden Globes et s'apprête à bouleverser les Oscars. Un petit indice, le film est tourné en un seul plan séquence. Là, je vous laisse deviner de quel film il s'agit. Rendez-vous donc lundi sur Clapement 5 pour découvrir la critique, et d'ici là, allez au cinéma.